juin 2020 à l'Hôtel des Princes de Boïcon, il a été organisé l'atelier d'actualisation et de validation des curricula de formation sur l'agriculture écologique et biologique AEB au Bénin. L'agriculture écologique et biologique AEB est une alternative durable de production qui préserve la santé des producteurs, fournit aux consommateurs des aliments sains et de qualité et ne compromet pas l'environnement pour les générations futures. Elle contribue aussi à l'amélioration des moyens de subsistance, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Les objectifs de cet atelier, c'est de faire le point des formations qualifiantes et diplômantes existantes sur l'AEB, d'identifier les insuffisances des formations données sur l'AEB, de proposer un modèle de curricula de formation qui s'adapte aux réalités, de réfléchir sur les stratégies d'intégration des curricula de l'AEB dans les programmes nationaux d'éducation formelle. Après le rappel des objectifs et des résultats attendus par Mademoiselle Catherine Akbovi, chargée de projet à la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PASCIB, le professeur Simplos Vaudouret a fait une présentation sur les actions qui ont été menées en Afrique de l'Ouest en général et au Bénin en particulier pour rendre l'agriculture écologique et biologique effective. Mais il y a eu quelques problèmes de communication. Les curricula que nous avons élaborés ont permis de faire deux formations essentielles, une formation à Bourg-et-Carabi, et chaque fois on recevait au moins une cinquantaine de personnes, de participants, pour participer pour la formation. Et cette formation comprenait non seulement les cours théoriques, mais ça permettait aussi de faire des visites de terrain. Le même cours a été dupliqué à Parakou après quelques mois. Donc nous avons appris beaucoup de ces pratiques que nous avons vues. Il y a eu au niveau des individus l'introduction de certaines parties des curricula dans leur formation, dans les cours habituels qu'ils donnent. Mais il n'y a pas encore eu un module disant ou dit que ce module-là est introduit dans telle formation à tel endroit. Ensuite, la proposition de modèle de curricula de formation. Le tableau ci-après présente les curricula de formation qualifiante donnés sur l'agriculture écologique et biologique à l'Université d'Abomey-Calavi. Comme module, nous avons le concept d'agriculture écologique et biologique, les origines aux enjeux actuels, la gestion de la fertilité des sols et nutrition des plantes en AEB, la gestion des nuisibles et protection des plantes en AEB, la certification et accès au marché des produits de l'AEB, les techniques de vulgarisation, formation, conseil et communication en AEB, la production animale, habitat, nutrition, santé en AEB, les sorties pédagogiques et l'évaluation de la formation des apprenants. Un point sur les formations diplômantes et qualifiantes existantes sur l'AEB a été fait. L'objectif de la formation, c'est de renforcer les capacités techniques et pratiques des professionnels du monde agricole, des entrepreneurs agricoles, des étudiants et des agents de vulgarisation sur l'agriculture écologique et biologique. Maintenant, les objectifs pédagogiques ou d'apprentissage du curricula proposé. On a trois niveaux d'objectifs d'apprentissage. Les objectifs au niveau du savoir, au niveau du savoir-faire et au niveau du savoir-être. C'est donc à cela que le professeur Simplos Vaudouret invite chaque participant à donner de sa partition pour sortir de cet atelier avec les documents nécessaires. Vous avez, disons, les détails des différentes formations que vous avez implémentées, les contenus. Je demande cela parce que ça peut nous servir ici, plus tard, au niveau de la définition et de l'évaluation des curricula. Si on sait déjà les détails des différentes formations-là, ça peut nous permettre de voir un peu les éléments peut-être qui manquent au niveau des curricula et qu'on peut ajouter, surtout dans le curriculum
la licence qui est proposée ici. Je ne sais pas si vous avez pu faire une classification par domaine, pas spécialité, mais par option. Genre BA, ou bien, c'est un mélange. Je crois que cette même question-là, cette même préoccupation-là, ici, ça se fait ici, au niveau de la licence. Cette licence-là, c'est une licence générique sur l'agroécologie en général, ou bien pour, disons, les gens de. Je ne sais pas, ils sont moulés qui ont fait ça au DFA, de l'agroécologie, ça. Elle, c'est générique pour la formation en licence en biologie, ou bien c'est agriculture biologique, option socio-économie, ou bien option production végétale, ou production animale, Concernant le curriculum qui est proposé, la première question que je me pose est de savoir si c'est une licence en présentiel ou bien une formation à distance. Parce que le problème se pose déjà au niveau du public. Quand on met les professionnels là-dedans, les gens qui sont déjà dans le métier, la question qui se pose, est-ce qu'on veut faire une formation en présentiel ou bien une formation à distance? C'est un élément à clarifier. Et par rapport aux objectifs aussi pédagogiques, je vais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que on doit revisiter le diagnostic qui est présenté parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent pas encore, des points qui n'apparaissent pas encore dans les formations qui se font. Et donc, il faut forcément que les objectifs que nous allons proposer soient en phase avec ce que nous allons présenter comme état des lieux, parce qu'il y a des éléments qui sont là-dedans, mais qui ne retrouvent pas. Cet atelier d'actualisation et de validation des curricula de formation sur l'agriculture écologique et biologique AEB au Bénin a été marqué par des sessions de communication suivies de débats. Hier, nous sommes ici à pour discuter des curricula de formation. Et vous savez ce que revêt la formation et au niveau d'un secteur en termes de développement de compétences, en termes de capitalisation des informations, etc. Et donc c'est pour ça que nous sommes là. Et hier, nous avons travaillé sur les curricula qui existent déjà. Un état des lieux a été fait, qui nous a été présenté. Ce travail a consisté à passer en revue tout ce qui a été déjà fait en termes de formation en agriculture écologique et biologique au Bénin. Nous sommes ici réunis pour échanger afin d'aboutir à l'élaboration de curricula pour les formations qualifiantes et les formations diplômantes dans le cadre de l'agriculture écologique et biologique. Cet atelier a été marqué par la visite du secrétaire permanent de la plateforme des acteurs de la société civile, M. Ernest Comlan Pedro, coordonnateur du pilier 2 de la communication et vulgarisation de l'information. Pour l'évaluation des réformes dans le secteur agricole au niveau des acteurs des LGBF et acteurs non étatiques. Mais je ne peux pas être dans le même hôtel que vous et ne pas venir vous dire bonjour. C'est juste pour un bonjour que j'ai pris la décision de vous dire. Je peux prendre l'engagement pour dire qu'au prochain numéro de Regard Citoyen, nous allons capitaliser toutes ces informations dans le Regard Citoyen, qui sera bien sûr financé par un partenaire, mais nous allons profiter pour vulgariser certains de vos résultats. L'atelier de travail s'est déroulé à la satisfaction de tous les participants. Les objectifs et résultats de formation ont été atteints. Les participants ont exprimé leur joie d'avoir participé à cet atelier, ce qui s'illustre par la qualité des différents résultats des travaux de groupe. Pour atteindre cet objectif, dans un premier temps, nous avons d'abord réalisé une étude des différents curricula qui existent dans les différentes formations. Et ensuite, nous avons proposé un curricula de formation. J'ai contribué avec la PACI à l'élaboration d'une étude. L'étude, c'est quoi? L'étude, c'est basé sur l'état des lieux, des curricula et modes de formation
donnée en agriculture écologique et biologique au Bénin. Donc, brièvement, les résultats que nous avons obtenus, il y a très peu de curricula ou bien de modules de formation qui sont en exécution sur le territoire national. Les grandes formations qui ont été données, c'est réalisé au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, précisément à la faculté des sciences agronomiques, et une autre formation donnée à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Cependant, il y a aussi le secteur privé, les ONG et quelques organisations de la société civile qui donnent aussi des modules de formation sur l'agriculture écologique et biologique. Donc, brièvement, notre étude a fait un peu le point, l'état des lieux de ce qui se fait au niveau des formations ou bien des modules de formation à l'exécution au Bénin dans le domaine de l'agriculture écologique et biologique. Cette initiative prend en compte un certain nombre de secteurs. C'est de chercher, c'est de promouvoir l'agriculture écologique et biologique à travers 4 piliers, dont le pilier 1 qui s'occupe de la recherche appliquée, le pilier 2 s'occupe de la communication, l'information et la formation, du marché, du développement du marché, et le 4e pilier qui s'occupe du plaidoyer, de la coordination et tout ce qui peut permettre de mettre en relation toutes les activités des autres piliers. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons au niveau du Bénin choisi 3 piliers, 3 chaînes de valeur autour desquelles nous intervenons. Il y a la chaîne de valeur miel, la chaîne de valeur culture maraîchère et la chaîne de valeur banane et plantain. C'est autour de ces 3 chaînes de valeur que nous essayons de faire la recherche, de faire la communication et l'information, de faire le plaidoyer et pour pouvoir donc promouvoir la production biologique de ces différentes chaînes de valeur dont je viens de parler. La perspective, c'est travailler sur ces documents et continuer des formations au niveau de... À partir du 4 juillet, il y a une formation qui sera organisée sur le centre qui est en création pour permettre aux gens d'avoir une meilleure connaissance de l'agriculture écologique et biologique. Et c'est une formation dont le principe est qu'on a lancé et les gens ont postulé pour venir participer à la formation en payant une petite somme pour se supporter soi-même. Et je pense que c'est une initiative à encourager. Et nous allons aussi penser au plan stratégique de l'AFB au niveau de notre pays pour que nous puissions avoir un document qui nous guide jusqu'à 2003 et pourquoi pas au-delà.